les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui votre guidance sentimentale et votre guidance personnelle. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, je vais commencer avec un premier petit message de l'oracle des confessions intimes et on nous dit « Pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. » C'est très joli au niveau sentimental. Donc, on va voir un petit peu mieux avec la sagesse des royaumes cachés, où là, ça nous parle le prince de feu. On nous parle d'avoir de l'optimiste, d'accord? D'avoir des forces invisibles derrière toute manifestation. Il y aura le don d'optimiste, vous serez inspiré à juste titre et vous allez aller de l'avant et à poser des gestes avec assurance et confiance afin d'atteindre votre but au niveau sentimental. Ça peut vous dire aussi que ça vous apporte aussi le don des miracles, des choses qui prennent place afin de créer la réalité que vous recherchez aussi. Donc, allez de l'avant, sachant que vous avez tout ce dont vous avez besoin et même davantage. Souvenez-vous simplement de partager votre enthousiasme, soyez optimiste pour les autres et croyez aussi en eux, puis votre chance se multipliera. Très joli. Alors, je continue cette fois avec le tarot Illuminati et on va voir à la coupe de quoi ça nous parle. Ah, prince de coupe, joli, hein? Un coup de cœur. D'accord. Et là, on vous dit que vous voulez le garder. Donc là, ça peut nous parler des premiers émois ou de l'intuition. Ça peut vous dire aussi découvrir la voix de l'intuition, écouter ce qu'on ressent. D'accord? Et vous allez vous rendre compte qu'on peut écouter son cœur aussi. Vous serez un grand sensible. Ça se peut que vous allez avoir peut-être un crunch, avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Être prêt à faire peut-être une rencontre amoureuse ou commencer une jolie histoire. Et se rendre compte qu'on tient réellement aussi peut-être à quelqu'un. Ça peut être au niveau amitié ou une nouvelle façon d'être dans l'intimité. Là, vous êtes jeune, rêveur, aimé. Alors, là, on nous disait que vous avez quand même une position conservatrice. Que ce que vous recherchez, c'est votre stabilité matérielle, la stabilité aussi dans votre relation sentimentale. Vous défendez peut-être ce que vous possédez aussi, mais maintenir tel quel et résister au changement. Vous êtes peut-être dans le contrôle aussi, alors à faire attention. Parce qu'on a quand même la carte de l'agressivité là, si ça peut aller dans ce sens. Donc, on va voir un petit peu mieux avec la pyramide au niveau sentimental. Alors, joli. Là, on nous parle quand même du 4 de baguette. Alors, ce qui signifie qu'il y aura quand même un engagement. Le fait d'être lié, avec le diable. Joli. Mais ouais, ça vous procure quand même beaucoup d'anxiété, d'angoisse. Alors, au niveau de votre challenge. Alors là, on vous parle de la mort. D'accord? Ce qui signifie, il va falloir vous transformer. Au niveau de votre force, il y a de la tromperie. Et au niveau quand même de votre issue, des illusions. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit, là, avec le 4 de baguette, ou le 4 de bâton. Alors là, ça nous parle d'engagement. Alors, c'est un événement qui dit quelque chose du désir que vous avez envie de vivre avec votre partenaire. Ça peut être de s'engager.
Et ça peut être dans la durée, d'accord? Ça peut être de fiançailles, ça peut être des mariages. Parler aussi peut-être d'emménager ensemble, de se faire peut-être une promesse, hein, avec une ferme attention de la tenir. Bon, il y a quand même des liens solides dans votre relation, hein. Bon, là après, avec le diable, hein, j'en rajoute pas. On nous parle le fait d'être lié, hein. Il peut y avoir une relation d'emprise, mais je pense que c'est plus une relation avec de la passion brûlante et obsédante, attraction irrépressible, hein, que c'est plus fort que vous. Ça peut être une relation où l'on se sent obligé de rester peut-être aussi. Attaché au sens d'entrave, ne pas savoir comment s'en dépêtrer. Une relation de pouvoir, hein. Donc, je vais en rajouter une dessus pour en savoir un petit peu mieux. Oui, et bien avec le 3 de bâton, on vous demande quand même de vous étendre, hein. Que votre désir est prêt à s'étendre là. Alors, ça peut être de commencer un projet, parce que là, on nous disait pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Alors, ça peut être des fiançailles, ou ça peut être un mariage, ça peut être emménager ensemble. Bon, vous voyez bien, hein. Grandir peut-être votre relation, ou la développer. Vous allez faire en sorte que les choses avancent aussi. Et il y aura une perspective d'évolution, et avec curiosité, hein, d'accord? Donc, là par contre, avec le 9 d'épée, il y a de l'anxiété, hein. Donc, ce qui signifie que là, c'est les pensées qui tournent et retournent dans la tête, jusqu'à vous faire perdre le sommeil, hein, une angoisse. Alors, peut-être vous suranalysez trop les choses dans cette situation, les amis. Ou alors, vous êtes tellement angoissé que ça conduit à se montrer des scénarios effrayants. Trop de crainte. On vous demande d'affronter vos peurs une par une. Faire ce qui vous est pénible, hein, là. Bon, avec quand même le prince de bâton, là, on nous parle de le faire avec fougue, hein. De maîtriser son désir, et vous savez ce que vous voulez, et vous allez vous lancer à sa poursuite sans se poser de questions. Donc, ça peut vous dire que vous êtes un fonceur, d'accord? Vous allez vous lancer dans un domaine qui vous passionne, sans se demander ce qu'en pensent les autres au niveau de cette relation, hein. Et si c'est bien raisonnable aussi, ça peut parler que c'est peut-être une relation ardente, sans enjeu, ou vous éprouvez un désir sexuel aussi peut-être débordant. Ça peut parler d'un nouveau départ aussi, ou un départ soudain, ou un amant fougueux qui propose une nuit torride, mais ne se pose pas la question de l'engagement pour le moment. Peut-être que votre partenaire, il n'est pas prêt. Et oui, et avec le 4 de coupe, là, du coup, vous vous sentez indifférent. Donc, il n'y a rien qui se passe dans votre cœur, hein. Vos émotions sont stables, immobiles. Alors, ça se peut que vous avez envie de rester tranquille. Un repli sur soi aussi. Vous ignorez l'ouverture qu'on vous propose, hein. Alors, on peut vous demander de faire un moment de relaxation et d'oublier le monde, hein. Donc, j'en rajoute une. Eh oui. Bon. Là, on nous parle quand même de transmission, hein. Ça peut être par rapport à des liens familiaux, hein, que vous êtes comme ça, ou de la transmission de valeurs et de techniques aussi, en valeurs transmises, hein, qu'elles soient morales ou financières. Vous allez faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien, ça peut être une entraide familiale, ça se peut que c'est le fait de reprendre peut-être le flambeau familial, hein, ou par rapport à une histoire de famille, là. Ça peut nous parler de foyer multigénérationnel aussi. Ou on peut vous dire aussi, par rapport à des fiançailles ou des mariages, qu'il faut l'approbation des parents pour s'inscrire dans une lignée. Alors, au niveau de votre challenge, je vous dis de vous transformer.
Ce qui signifie de se débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner aujourd'hui dans votre relation. Ou de faire le ménage dans sa relation, en la débarrassant des vieilles habitudes et schémas, qui l'empêchent d'évoluer aussi, hein. Ou alors tourner la page, faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation, ou barrent le chemin de votre épanouissement, là. Bon, mais on vous dit de le faire tout en se maîtrisant. À avoir une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler ses besoins aussi. Ça peut être une réconciliation après une explication aussi sincère, hein, d'accord? Être plus fort ensemble parce que chacun aide l'autre à se connecter à ses instincts et à s'exprimer en conscience. Donc je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la mort et la force. Alors, on nous dit, pouvoir de domination imposé sur l'entourage, situation matérielle sous contrôle confiant, reprise en main des projets en attente et libération d'épreuves ou de contraintes. C'est joli. Donc, j'en mets une deuxième et on nous dit avec le 3 de Pentacle de construire, les amis, d'avoir du concret, d'accord ? Réaliser ensemble concrètement, peut-être un foyer, un projet, un objectif commun, se mettre à l'ouvrage et une relation constructive avec des efforts mutuels. C'est très joli. Et il y aura une bonne relation. Alors, avec le 7 d'épée, au niveau de votre force, là, on vous parle par rapport à de la tromperie, d'accord? C'est... vous n'allez pas vous gêner pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes. Alors, on vous demande d'être plus malin, d'accord, d'avoir de la stratégie, là, au niveau de votre force, que tous les moyens sont bons pour obtenir ce que vous voulez. Vous faire passer la pilule aussi, comme on dit, hein. Bon, ça peut parler de que vous avez été trahi aussi, ou qu'il y a eu de la trahison. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, on peut vous demander aussi de prendre la tangente et d'agir en douce, hein, parce que là, avec le 6 d'épée, ça nous parle bien de vous éloigner, d'accord, de dépasser le conflit stérile et d'aller voir ailleurs. Ça peut prendre du recul, faire un break, prendre peut-être de la distance, faire un voyage peut-être ensemble aussi, hein, ou transfert, transition, évolution, avancée, hein, passer à l'étape suivante aussi, prendre le large, ne plus se sentir bloqué par le passé et aller de l'avant. Bon, là, on vous dit que quand même, vous êtes une personne pratique, hein, avec la reine de Pentacle. Vous êtes plein de bon sens, vous êtes maternelle et à droite de vos mains. Vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable aussi. Et il y aura de l'habilité, bien tenir sa maison, bien s'occuper des siens, excusez-moi. Être capable aussi d'avoir du goût, être réaliste, attentif, hein. Vous n'hésitez pas à retrousser vos manches. Et vous êtes capable de créer un environnement accueillant et confortable pour soi et les autres. Mais au niveau de votre issue, là, avec le 7 de coupe, on nous parle d'illusion. Peut-être vous vous laissez dominer par vos émotions, au risque de ne plus avoir les pieds sur terre. Là. Ça peut être un rêve, une illusion, quelque chose de fameux pour vous. Vous faites peut-être des films, un fantasme, l'imagination. Se laisser peut-être distraire, se consacrer au rêve, à l'imagination, on peut vous dire, s'émerveiller aussi. Donc, on va voir un petit peu, oui. Et là, avec l'impératrice, on peut vous demander de créer ce nouvel objectif commun que vous avez ensemble. Donc, il y aura de la fertilité, de la sensualité, de la maternité,
une relation fluorescente, créative et constructive où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Ça peut être que vous serez une femme comblée, mise sur un piédestal. Hein. Très jolie. Bon, là, avec l'as de denier, on nous parle bien qu'il y aura quand même du concret. Vous allez retrouver les pieds sur terre. Hein. Là, vous ne les avez pas avec le 7 de coupe, avec l'illusion. Il y aura une opportunité, vous allez concrétiser quelque chose, il y aura des cadeaux, du bon sens, du réaliste. Une ouverture qu'il faut exploiter aussi. Possibilité à développer, occasion d'asseoir les choses dans le concret. 2 as, c'est beau. Et avec l'as de coupe, là on nous parle par rapport à votre sensibilité. D'accord? Là c'est votre centre émotionnel en général. Hein. Ça veut dire tout ce qui touche le cœur. C'est le domaine de ce qui vous touche au plus profond de vous-même. Alors peut-être faire les choses avec de l'amour, par amour, avec amour aussi. D'accord? Vous allez être touché. Il y aura de la sensibilité, un débordement d'émotions, des profondeurs de sentiments, de la sincérité. Offrir peut-être de l'écoute et de la sympathie et de la bienveillance dans votre relation aussi. D'accord? Et parler, écouter avec le cœur. Bon, il y aura de l'abondance aussi, débordement de générosité, joie de donner encore et encore sans jamais se vider ou se sacrifier. Une très jolie guidance. Donc là, je vais continuer avec un deuxième jeu. Et je vous ai pris l'oracle de l'œil de lotus pour vous. Alors déjà, on va voir à la coupe ce que ça nous dit. On nous dit espérance et on nous dit interdiction. Donc là, c'est des bonnes choses qui se préparent. L'expérience d'une vie affective réussie est présente et vous savez vous entourer de tout ce qu'il faut pour le réaliser. Vous voyez où est l'essentiel et vous ne vous encombrez pas de superflu aussi. L'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre sont pour vous des priorités. Il y a la réussite aussi. La ferme croyance en l'avenir, une foi sans borne, doit vous habiter malgré tout et le seul vous conduira à l'épanouissement total. Avec la carte par contre de l'interdiction, il y a plusieurs raisons qui vous incitent à ne pas poursuivre une relation. Alors celle-ci ne vous mènera pas loin. L'avenir paraît sombre. Il y a eu peut-être un accrochage. Alors il est une signe aussi d'une mésentente. La barrière peut être franchie. Elle n'est pas si dissuasive que cela, d'accord? Et ça peut être la noirceur du lendemain, devrait vous suggérer les dangers qu'elle peut cacher. Donc, je vous le fais sur la pyramide aussi. C'est plus court. Alors, on a la guérison, on a l'effort et on a la stabilisation. Au niveau de votre challenge, travaillez dessus. Hein. Au niveau de votre force, l'abondance, c'est joli. Et au niveau de votre issue, le cadeau. Alors, au début, avec la guérison, là, on nous parle qu'il y a un besoin d'équilibre affectif. Pour être en parfaite santé, si vous avez vécu une rupture, vous allez retrouver une sérénité en vous tournant vers vos guides qui sauront vous apporter le soutien spirituel aussi nécessaire. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. J'en rajoute juste une dessus. On vous demande de guérir. Hein, au niveau peut-être sentimental. Bon. On nous parle quand même de créativité. Alors là, il y a une route sans limite, sans contrainte, s'ouvre devant vous. L'espérance est grande et une relation affective a toutes les chances de réussir si vous ne brûlez pas les étapes. N'essayez pas de relever des défis, acceptez la situation qui s'impose sans provocation. Aussi, ça peut être aussi les changements au moment voulu. Et une telle attitude vous permettra d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressentir la force créative de la liberté. Alors, là, on nous parle quand même qu'il y a de la réussite.
que vous êtes d'un naturel fonceur, hein, vous décidez à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui. D'accord? Alors, il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie. Ça peut vous pousser vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers si vous avez maîtrisé votre énergie. Et du coup, là, vous allez retrouver de la stabilisation. Hein. Si vous venez d'engager une relation, elle semble vouée à la réussite, hein, car vos projets et vos inspirations sont mûrement réfléchis. Et votre partenaire a envie de construire une vie stable. Donc, c'est le besoin de faire le point peut-être aussi, d'accord? Les relations éphémères ne vous conviennent plus, elles vous déstabilisent. Votre être intérieur aspire au calme, à une vie affective durable. Donc, je vais juste en mettre une pour en savoir un petit peu mieux. Bon, là, on nous parle quand même de karma. Alors là, vous voilà lié à une personne et vous ne comprenez pas d'où vient la force de cet attachement. Alors, il est sans doute karmique. Vos deux âmes ont choisi de vivre cet épisode ensemble. Ça peut être la force qui vous lie. Trouve aussi son origine dans les vies peut-être intérieures. Donc, il y a une opportunité et tout ira pour le mieux en la comprenant. Avec la carte cadeau, c'est votre attitude généreuse et aimante et gratifiante. Vous êtes récompensé. La loi de rétribution s'applique aussi dans le sens positif. Joli. Et on a la carte de la chance. Que là, tout vous réussit en ce moment. Votre vie affective semble harmonieuse. Hein. Vous avez compris où était l'essentiel. Vous privilégiez le dialogue, les relations vraies. Vous construisez ainsi votre chance jour après jour. Attention à ne pas parier gros aussi. L'au-delà se montre généreux. Si vous savez de votre côté le remercier et ne pas mettre en péril une situation aussi équilibrée. Avec la carte karma, alors ça peut vous dire que vous voilà peut-être récompensé dans vos bonnes actions. Le ciel veille sans arrêt sur votre comportement et vous avez en ce moment peut-être le retour de vos aptitudes passées. Considérez cette circonstance comme un paiement serait insuffisant. Sachez remercier et développer encore plus votre amour de la vie. Avec la carte abondance, vos entrées d'argent sont importantes, on vous dit là. Tout semble vous sourire, vous bénéficiez d'aide et de protection. Ne dilapidez pas ce patrimoine et soyez vigilants, coopérants et réfléchis. Donc, c'est très joli. Alors, au niveau de votre challenge, là, on vous parle quand même du travail. Hein. Ça peut vous dire que là, le travail peut-être prend le dessus sur le cœur, d'accord, qui est au second plan. Et ça peut vous permettre aussi d'oublier des désillusions, des épreuves sentimentales. Et peut-être qu'il est bon d'y se consacrer pour relativiser la situation. Mais là, ça peut nous parler aussi de l'amour, les émotions, que vous avez toutes les possibilités pour construire sur des bases concrètes et efficaces une relation en cours aussi, d'accord? Avec la carte créativité, ça peut vous dire la créativité est inhérente à l'être humain et son expression est nécessaire au bon équilibre mental, d'accord? Être créatif dans votre relation. Alors, j'en tire une. Bon, on nous parle d'été. Que là, il y a les sentiments se renforcent et laissent présager un avenir équilibré. L'ardeur de la jeunesse et l'impatience peuvent amener à des désordres et des déceptions aussi. Ça peut parler d'une période de 3 mois qui est à considérer, ou bien une saison si des changements se précisent ou se profilent à l'horizon. Tout cela suivant votre relation, hein, d'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. Et oui, parce que là, quand même, on nous parle de conflit. Que
Pour une bonne entente, il faut comprendre que votre partenaire est sans doute aussi fort que vous et que rien ne sert à lutter et que la paix réside dans cette acceptation. Alors, si vous vivez une période difficile, essayez de ne pas affronter l'autre, mais au contraire de demander l'aide du Très-Haut pour trouver la solution à vos problèmes. On vous le disait là avec le karma et la chance. Hein. Alors, au niveau de votre force, eh bien oui, on vous demande quand même d'avoir de l'abondance. Hein, d'accord. Vos préoccupations concernant l'être aimé étaient peut-être là égoïstes, d'accord. Et dans cette relation, il n'est pas question de s'imposer, mais de donner. Soyez assurés d'une protection dès que vous serez vraiment aimé. Acceptez l'autre sans chercher à vous sécuriser par une attitude plus positive. Ah. Eh bien, on nous parle du printemps. Hein. Alors, c'est le début d'une relation qui se met en place, là. Vos élans et votre joie vous amènent à vivre des moments de sincérité et de fraîcheur. Si vous êtes seul, il peut y avoir des changements dans un délai assez bref. Ne cultivez pas votre côté infantile. Une relation amoureuse demande de la maturité pour être solide. Hein. Donc, au niveau de votre issue, là, on vous parle de la carte cadeau. Alors, si votre relation affective est équilibrée, elle est sans doute une gratitude du ciel. Vous êtes récompensé par votre générosité naturelle. Là, les intentions de vos proches ne vont pas tarder à se manifester. Hein. Vous vous inspirez l'amour. Avec la carte de l'abondance, vous allez recevoir des aides, des appuis que vous n'espérez peut-être pas. Hein. Votre attitude confiante et sereine vous permet de recevoir ces récompenses. Votre protection est assurée et vous allez pouvoir réaliser vos espoirs car ils sont justes et vous permettent de vous élever encore davantage. Et oui, dû à quoi? Eh bien là, on nous parle de la trahison. Hein. La méfiance est de mise en ce qui concerne le partenaire peut-être aussi. Que si une rencontre vient de se produire, il faudra peut-être être réservé avant d'accorder une confiance totale à l'autre. Ça peut être la vie du couple peut être compromise aussi là, d'accord? Donc, avec la carte du travail, vous n'êtes pas reconnu peut-être par vos propres valeurs et qu'il y a de fausses expériences sont à redouter, ainsi que des actions pour vous évincer. Alors à faire attention. Hein. Ouf. Et avec la carte quand même départ, soyez prudent dans vos déplacements et ne partez que si vous êtes vraiment sûr de vous. Et oui, pas sur un coup de tête, hein, les amis. Donc là, il y aura un changement de situation qui est à prévoir. Mais il faut tenir compte des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité là aussi, hein, d'accord? J'en mets juste une dernière. C'est joli. Eh bien, on nous parle de la force. Ça peut représenter votre conjoint ou votre partenaire. Vous pouvez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances. Vous êtes peut-être aussi protégé par les forces divines et votre amour est grand. Ne craignez pas de vous engager. Vous avez les aides nécessaires pour vous guider. Avec la carte abondance, la légion rassure sur les aides qui sont apportées. Il faut savoir les reconnaître et éprouver de la gratitude à cet égard. Alors ces appuis vous permettent d'être serein pour aider ceux qui vous entourent aussi. Hein. C'est très joli. Donc, je vais terminer cette fois avec l'oracle des amoureux 4 cartes. Et puis, j'en rajouterai s'il faut. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. On vous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Hein. Amenez-vous, aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et la dernière. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour.
Donc, je vais en mettre une sur les critiques. Parce que vous recherchez de la liberté, là. Par rapport à cela, ça vous a peut-être procuré du malheur. Hein. Et que vous avez eu des pensées indésirables aussi. Alors, on nous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque vous résistez au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Je vais voir par rapport à ces pensées que vous avez indésirables. Parce que là, vous avez des nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Et oui, une romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien et de mal. D'accord? Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et on vous demande d'avoir de la réflexion. Alors, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et là, la dernière. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Hein, d'accord? Suis-le avec confiance. C'est très joli. Bon, maintenant, je vais passer au niveau personnel, les amis. C'est parti au niveau personnel. Je vous ai préparé la dernière carte du mandala lumière, carte positive pour cette guidance à la fin. Alors là, je vous ai pris le petit oracle des fées, un petit message où on vous dit la fée du scorpion. Alors, ça peut signifier des signes scorpions. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons au niveau personnel. On peut vous demander d'avoir de l'optimisme avec le prince de feu. Donc là, j'ai pris l'oracle de Triade et on va voir à la coupe de quoi ça nous parle. Ah, elle avait sauté, et bien elle revient à la coupe. Donc on a de l'équité. Alors, l'équité, un bien-être hein, qui se trouve invité, aucun problème aussi à noter. Bon, un plan de conflit, rien à craindre, bien au contraire. Tout rentrera dans l'ordre. Vous serez reconnu, écouté et apprécié à votre juste valeur. Donc, il y aura un équilibre de la santé, de la guérison, d'accord, de l'harmonie. Oui, alors là, on vous dit d'avoir de la féminité, de la sensibilité avec la femme. Et que peut-être il y a une femme qui est là pour vous aider. Elle joue un rôle. Hein. Alors, avec la carte du frère, alors là, il est question d'amitié, voire de famille. Hein. Que vous appréciez votre entourage, qui vous le rend bien. Il peut y avoir une aide, vous êtes apporté par ces personnes-là aussi. Ça peut parler de projets qui peuvent s'établir soit entre amis ou avec la famille. D'accord? Et en amour, il se peut que ça ne soit que de la pure et simple amitié et pas plus. D'accord? Donc là, on nous parle par rapport à un ami, un frère, une sœur, ça peut être un partenaire, une personne sûre, hein, confiance, il y aura de l'intégrité. Oh, joli, delta. Donc, là, je vous fais un tirage sur 9 cartes. Alors, on nous parle de voyage, d'illusion, isolement. Fou. Alors là, on nous parle d'avoir des initiatives. Ah, votre carte centrale, vous êtes à la chemin, à croiser des chemins. Il va falloir faire des choix là. Bon, là, on nous parle du saut. Bon, il y aura quand même de la paix, éternité et foudre. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, avec la carte voyage au-dessus, alors là, il y aura de la communication qui sera centrale. Il se peut qu'une certaine distance entre vous et une personne proche de vous s'instaure. Alors, attention aussi peut-être aux dépenses inconsidérées. Donc, il peut y avoir des déplacements, une distance. Ça peut parler de week-end, de vacances, échange, communication.
Bon, on nous parle quand même d'illusions. Que vous vous trouvez dans une impasse là. Il se peut qu'on vous montre ou que vous vous voilez la face pour ne pas découvrir la réalité. Misez sur le dialogue pour éviter que la situation ne se dégrade. Vous mettrez du temps avant de vous remettre aussi de cette situation complexe, on vous dit. Donc, ça peut être une fausse route par rapport peut-être à ce mariage, un mauvais jugement, il peut y avoir des chimères, de l'hypocrisie aussi. Et vous passez par une période assez sombre et difficile avec la carte de l'isolement. Vous serez seul pour faire face aux épreuves de la vie qui vous imposent. Vous pouvez demander de l'aide pour surmonter ces obstacles sur votre chemin. D'accord? Et il est peut-être temps de faire le point pour s'en sortir et réfléchir sur votre situation. Donc, il peut y avoir de la solitude, du croître, de la dépression, peut-être de la soumission aussi dans un couple. Bon, là, on nous parle quand même d'initiation, que vous êtes intelligent du point de vue ésotérique. Au niveau sentimental, le partenaire idéal, l'autre qui ne cherche que la perfection aussi. Et pour le dire, il faudra du temps. Alors là, on peut vous dire d'apprendre, d'enseigner, éduquer aussi, faire une formation, c'est la seule issue. Alors là, on nous parle quand même des choix. Alors, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes dans une période quand même instable, vous retrouvez un équilibre, il va falloir faire un choix difficile. Mais ce choix à faire est indispensable, il faudra s'y tenir et ne pas retourner en arrière. Ça peut être des risques, seront peut-être à prendre, mais c'est nécessaire. Donc là, il y aura des décisions, des indécisions, décider sur quelque chose, réfléchir. Des possibilités aussi, d'accord? Bon, avec quand même la carte du sceau, les liens encore présents deviennent de plus en plus importants à vos yeux. Là, le collectif, il est présent. Alors, si besoin, vous pouvez demander de l'aide ou l'avis de différentes personnes pour avancer tout en gardant votre libre arbitre. D'accord? Ça peut être de nouveaux projets qui peuvent voir le jour aussi et qu'il est temps de penser à l'avenir. Ça peut nous parler aussi de contrats, ça peut parler de pactes, de concrétiser, de construire, de bâtir, approuver, une acceptation, une signature, une distinction. Donc on va voir un petit peu mieux. Et du coup, il y aura de la paix. La période, elle sera positive, tout va à votre rythme, vous êtes intelligent et vous gérez votre vie équilibrée. Alors, comment votre image? Vous pouvez idéaliser quelque peu, mais rien de méchant pour autant. Tout se passe bien en harmonie. Donc, il y aura de la sérénité, de la tranquillité, de l'harmonie, du soulagement, du détachement. Un calme suprême aussi. Alors, avec la carte éternité, là, on nous parle que l'harmonie, du coup, elle sera présente. Vous pouvez voir loin. La chance est avec vous. Pour vous permettre d'obtenir ce que vous désirez. Vous pouvez vous montrer satisfait de ce que vous avez entrepris, là aussi. En cas de difficulté, peut-être par rapport à ces choix, par rapport de cette carte foudre aussi. Et bien là, rien à craindre, une solution viendra. Donc il y aura de la stabilité, sûreté à long terme. Il y aura la solution des conflits, dépassement des contradictions, perfection et intensité. Bon, avec la carte foudre, là, ça nous parle par rapport à des erreurs du passé qui vont revenir et vous apporteront échec dans votre vie. Ça peut être des problèmes qui deviennent importants aussi et il faut changer d'attitude, faire le point, rien ne va. Vous allez remettre en cause tout ce que vous aurez bâti et c'est le retour de bâton. Donc, à faire attention parce que ça peut parler de révélation, de cassure, ça peut parler de destruction, d'accident, de chaos. Alors, on va voir un petit peu mieux quand même au niveau du voyage, où on nous parle de déplacement, d'avoir de la communication, des distances, ça peut pas, vous pouvez parler de week-end, d'échange, donc on va voir un petit peu mieux. La carte désert, là la stérilité, c'est la période qui est sèche, aucune aide ne peut être apportée. Vous vous trouvez seul face à vous-même aussi. Il y a un manque de sentiments, une impasse dans la vie qui rend difficile cette période. Et il faut attendre que le mal passe. D'accord? La situation n'est sans doute pas amenée à durer. Donc,
Il peut y avoir des problèmes, des difficultés, de la solitude, hein, isolement. Bon, on l'avait vu là. Hein. Inaction, passivité. Bon, on nous parle quand même de la sagesse. Passé, les efforts se retrouvent récompensés. Vous entrez dans une période marquée par l'harmonie et la stabilité. Vous êtes prudent et vous agissez pas n'importe comment. Il y a une petite amélioration qui peut se faire, hein, mais tout va bien déjà. Donc, il y aura de l'honnêteté, de la bonté, il y aura de l'érudit, de la bienveillance et de la confiance. Alors, sur la carte de l'illusion, hein, qui nous disait quand même que vous vous trouvez dans une impasse, d'accord? Et il se peut qu'on vous montre ou que vous vous voilez la face pour ne pas découvrir la réalité. On vous dit de miser sur le dialogue pour éviter que la situation ne se dégrade. Hein. Vous mettrez du temps avant de vous remettre de cette situation aussi complexe. Donc, ça peut être des mauvais jugements, de l'hypocrisie, des chimères. Et oui, et bien là, on nous parle quand même de l'équité. On l'avait à la coupe, le bien-être qui va arriver, qui aura plus aucun problème à noter. Par rapport à ces petits conflits, rien à craindre. Bien au contraire, tout rentrera dans l'ordre. Vous serez reconnu, écouté et apprécié à votre juste valeur. Alors, il y aura de l'équilibre, de la santé, de la guérison, une harmonie. Je vais voir, ça peut parler de juge aussi. Bon, très bien. Bon, là, on nous parle quand même d'énergie, hein, où l'instabilité peut être présente. Vous avez la tête ailleurs et délaissez un des secteurs de votre vie. De nombreux efforts vous sont demandés pour relever la barre. Il peut y avoir des gains financiers qui peuvent ainsi voir le jour, mais à un certain prix aussi. Vous êtes motivé, ambitieux, mais vous faites des sacrifices pour y arriver, malgré l'incompréhension possible de votre entourage. Donc là, on vous demande d'avoir de la force, de la vitalité, de la vigueur, de la puissance. Et c'est quelque chose que vous êtes obligé de faire. Bon, avec la carte isolement, je vais en rajouter une. Il y aura du cloître, de la solitude, dépression peut-être aussi, de la soumission aussi. Bon, c'est une période assez sombre et difficile pour vous, là. Faire le point aussi, s'en sortir et réfléchir sur votre situation. Bon, c'est joli. Vous avez la carte de la bénédiction, hein. Alors, la confiance est bonne, il y aura des conséquences positives dans l'avenir. Vous pouvez concrétiser un projet qui vous tient à cœur. La situation peut s'améliorer si vous prenez conseil d'une personne tierce mais professionnelle. Ça fait 3 fois qu'on parle de personnes, hein, qui peuvent vous aider. La période est stable et laisse présager de bons moments à venir. Vous êtes tranquille. Alors, on vous demande d'avoir de l'accord de confiance aussi. D'accord? Bon, là, on nous parle quand même d'initiative. Que vous êtes intelligent du point de vue ésotérique. Au niveau sentimental, ça peut parler que le partenaire idéaliste de l'autre qui ne cherche que la perfection pour le séduire. Il faudra du temps. Alors, on vous demande d'enseigner, d'apprendre, d'éduquer aussi, de former. C'est la seule issue. Hein. Bon, avec la carte de la femme, il y aura une femme qui aura un rôle à jouer dans votre vie. On peut vous demander d'avoir de la sensibilité, de la féminité. Ça peut être une fille. Il y aura une période idéale aussi. Et que là, il y a un nouveau commencement, un nouveau départ, un recommencement. Ça peut être vous, la femme, là aussi. Hein, que vous prenez l'initiative pour une période n'est pas encore définie. Vous n'êtes pas à l'aube de démarrer un nouveau cycle de votre vie. Vous êtes seul. On vous fait confiance. Vous avez un rôle à jouer dans cette nouvelle situation. C'est une nouvelle chance qui vous est donnée. C'est un début de cycle. Un commencement, d'accord? Une nouveauté. Bon, avec la carte du choix, qui est quand même au centre, que vous êtes dans une période instable là, d'accord? Pour retrouver un équilibre, il va falloir faire un choix difficile, mais ce choix à faire est indispensable. Il faudra s'y tenir et ne pas retourner en arrière, on vous dit, d'accord? Donc, des risques seront peut-être à prendre, mais c'est nécessaire. Il y aura des décisions, des indécisions. Il y aura des possibilités. On vous demande de décider, de réfléchir. Ah, et bien voilà, on y arrive.
Hein, laissez la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Ben, par rapport à l'amour, les amis. Alors, vous vous laissez guider par ce que vous aimez. D'accord? Vous êtes poussé par votre passion, là aussi. Vous aimez ce que vous faites ou la personne avec qui vous êtes. Votre cœur vous guide, là. Alors, attention à ne pas être trop naïf pour autant. On vous demande d'avoir de l'affection, de la tendresse, de la passion, de l'attachement, de la dévotion aussi. Jolie, la dernière carte du jeu. Donc là, avec l'oméga. La période est importante, c'est la fin d'un cycle. Vous tirez les leçons de ce qui vient de se produire. Hein. Il y a un changement négatif peut se faire, mais il sera combatif et rentable pour l'avenir. Vous trouverez finalement satisfaction, donc il y aura un aboutissement, un achèvement, une issue, un accomplissement. D'accord? Fin de cycle. J'en mets une derrière. Joli. Alors, la clé, l'évolution à venir est favorable. Le changement est positif. Vous obtiendrez ce que vous désirez. Rien ne vous résiste. Donc, il y aura une solution, une ouverture. D'accord? Ça peut être un accomplissement aussi. Bon, avec la carte du sceau. Alors là, il y a des liens encore présents hein, qui deviennent de plus en plus importants à vos yeux. Donc, ça peut être par rapport à un contrat, un pacte. Vous allez concrétiser, construire, bâtir et aussi approuver. Il y aura une acceptation. Signature, ça peut être de nouveaux projets qui peuvent voir le jour, qu'il est temps de penser à l'avenir. Le collectif, il est là. Hein. Mais là, on nous parle de l'arme, hein, qui a des querelles, des rapports de force, des disputes, violence, aboutissement à une fin désastreuse. Là, il y a des tensions qui se ressentent vivement. Et la situation est extrêmement négative. Il y a des conflits qui sont à craindre. Moi, je pense que c'est par rapport à la foudre, là. Attention aux conséquences pouvant se révéler fâcheuses. Ça peut être par rapport à un divorce, un procès. Là, on nous parle de justice aussi. Une dispute, des querelles. On nous parle par rapport à l'autorité. D'accord? D'accord. Bon. Là, on nous demande quand même de pardonner. Que le passé, là, il va remonter à la surface. C'est quelqu'un du passé qui vous fait ça aussi. Et que le temps des querelles et des disputes se trouve sur la voie de la fin. L'harmonie revient doucement dans votre vie. Il faut dépasser les erreurs passées hein, pour reprendre une vie plus sereine. C'est ce qu'on nous disait là, les erreurs du passé. Ne pas rester bloqué sur le passé, ce qui est fait est fait. Donc, pardonnez. Ayez une confession, des excuses, un arrangement, faites quelque chose, une trêve peut-être aussi. Bon, donc là, vous allez retrouver de la paix, c'est très joli. Alors, de la sérénité, de la tranquillité, de l'harmonie, un soulagement, détachement, un calme suprême. Alors avec la carte éternité, l'harmonie, elle sera présente et il y aura de la stabilité, sûreté à long terme, solution des conflits hein, par rapport à l'âme, dépassement des contradictions, perfection, intensité. Et avec la carte de la foudre, et bien là, on nous parlait bien des erreurs du passé, hein, comme avec l'arme, qui vont revenir et vous apportera échec dans votre vie. C'est des problèmes qui deviennent importants. Il faut changer d'aptitude, faire le point. Rien ne va. On remettra en cause tout ce que vous avez bâti. C'est le retour de bâton. D'accord? Donc, ça peut être une cassure, une destruction, une révélation, un chaos. Oui, c'est joli. On a quand même la carte de la porte. Alors là, il y a un changement qui est attendu. Vous avez besoin d'un virage dans votre vie, de bousculer les événements. C'est un nouveau cycle qui est en train de voir le jour. On l'avait vu avec l'oméga là. Et vous allez avoir la clé pour cela. Alors, il y a de la réflexion, une issue, une voie. Avec la carte prière, il y aura une ambiance de spiritualité, de calme et de repos. Vous êtes dans votre propre monde. Vous voulez aller plus loin. Mais vous attendez le temps nécessaire hein, pour arriver au terme de votre projet. D'accord? Ah, je voulais voir un petit peu mieux ce que c'était ce projet. On peut nous dire qu'il y a de la rivalité, des tentations qui sont présentes, qui peuvent vous piéger là. D'accord? Par rapport au passé.
Se méfier de ses amis, de ses collègues, voire de sa famille aussi. Il se peut que vous êtes victime peut-être d'une personne qui vous considère comme gênante pour ses projets et que la personne marchera sur tout ce qu'elle peut pour parvenir à vos fins. D'accord? Alors ayez de la prudence et de la méfiance. Là, vous êtes dans une mauvaise passe par rapport à ce passé. Ça peut parler par rapport à un amant, rival en amour. Bon, on nous dit qu'il y a de la possibilité, ça peut être un préjudice. Hein, ça nous parle de divorce, de justice, de la moralité. Vous doutez? Oh, c'est joli. Eh bien, on vous aurez quand même de la lumière. Hein. Vous allez rayonner. Vous serez content de ce que la vie vous offre. La célébrité va arriver. On parlera de vous et de la réussite que vous aurez obtenue. Là, on nous parle qu'il y aura du bonheur. Ah, il y aura un éclaircissement, une illumination. Vous allez voir clair les choses. Hein. Il y aura un poste de premier plan aussi, si ça vous parle. Donc, je continue avec 4 cartes des portes de l'intuition. Et je finirai avec la dernière carte du mandala lumière. Alors, on nous dit la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. La fin du passé. Et oui, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Dernière carte du mandala lumière. Fidèle à soi-même. Alors on vous dit, je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Je suis fier de qui je suis. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions. Je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur en toutes circonstances. Je fais paraître le véritable moi. Soyez fidèles à vous-même, hein, les amis, et laissez la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.